Hello, hello, bienvenue dans cette rencontre improvisée aujourd'hui. Donc, nous sommes le 4 janvier et nous allons parler des énergies du mois de janvier 2025 avec le Yi-King. Donc, ce mois de janvier 2025, il se déroule du 5 janvier au 3 février prochain. On ne parle pas de l'année 2025 encore selon la métaphysique chinoise parce que l'année 2025, elle commence qu'en février et donc on en parlera début février et on en parlera aussi lors de notre prochaine rencontre du 14 janvier. On avait commencé à travailler ensemble sur la fin d'année 2024. On va poursuivre en fait avec nos objectifs 2025 et que tu sois venu à la première rencontre qui était juste avant Noël ou pas, bah, tu peux venir le 14 janvier pour cette prochaine rencontre. Alors, cet hexagramme, donc, c'est le numéro 17 et il s'appelle suivre. Donc, suivre, c'est faire le nécessaire pour s'insérer avec aisance dans un courant porteur. Donc, l'idée, c'est d'accompagner sereinement les flux qui se présentent, qui requièrent un état d'esprit confiant, détendu. Et c'est vraiment un hexagramme, en fait, le 17, qui permet de se mettre en accord avec le contexte et d'enchaîner sur de nouveaux processus. Donc, le texte du jugement, donc les textes anciens, en fait, disent la chose suivante: suivre, fondamentalement favorisant, ténacité profitable et absence de faute. Donc l'idée, ça va être de rejoindre ou soi-même de susciter un mouvement, mais en même temps sans chercher à s'imposer, avec donc une forme d'aisance, une forme de légèreté. Il faut être capable de se mettre au diapason du moment et aussi ouais, rentrer dans une atmosphère créative. Donc la facilité à s'inscrire dans le mouvement, elle permet de saisir des opportunités, de suivre des personnes, d'amener des personnes à nous suivre, mais elle peut aussi nous montrer des attachements ou des inconséquences. Donc ça va être super intéressant d'être dans suivre quelque chose ou quelqu'un, par exemple, pour voir nos propres attachements ou nos propres inconséquences. On va en reparler tout à l'heure. Donc il va falloir faire le tri en fait entre une forme de lien quelque part imposé par quelqu'un d'autre ou que l'on pourrait imposer à quelqu'un d'autre et la façon d'être dans le don de soi et la façon de rester dans la confiance. C'est, comme toujours, hein, le Yi-King, c'est toujours un équilibre en fait. Voilà. Donc il va falloir ne pas hésiter à contourner les choses aussi, c'est-à-dire en fait pas suivre bêtement, pas suivre comme un mouton, mais pas rentrer non plus dans la bataille ou dans l'ego en disant je suis pas d'accord ou tu dois absolument me suivre. Enfin, tu vois, tout dépend de là où on se positionne. Euh, et donc être capable de distinguer un simple abandon et en même temps la capacité à s'adonner sereinement sans chercher à diriger. Donc, on l'a dit, ne pas suivre bêtement, hein, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, on peut suivre, ou on peut être suivi d'ailleurs, mais chacun garde son propre objectif. Chacun va sur sa voie, sur sa route. Il s'agit d'être serein, de faire ce qu'on peut sans s'imposer, euh, pas forcément se battre, hein, mais plutôt avancer dans le sens qu'on veut, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude en fait. On peut faire des concessions, mais on fera des petites concessions. On ne va pas faire des concessions sur ce qui est notre vérité finalement. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, le fait de suivre soit quelqu'un d'autre, soit une autre idée, soit quelque chose une autre forme de créativité, va peut-être nous montrer une forme d'attachement, quelque chose d'ancien ou quelque chose qui s'est mis en place de façon insidieuse ou involontaire. Et en suivant autre chose, eh ben, on va pouvoir se détacher de ça et évoluer vers quelque chose de plus porteur, vers plus de confiance et vers plus de conscience. Donc c'est intéressant aussi. Bien sûr que c'est intéressant d'être dans sa propre vérité, mais c'est intéressant aussi
d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Donc suivre, ça montre la subtile transformation d'attachement hésitant en une avancée rendue sereine par l'abandon des prérogatives personnelles. Donc c'est vraiment une invitation à entraîner ou à se laisser entraîner avec souplesse dans un moment où, un petit peu comme une barque au fil de l'eau, on va se défaire d'un certain nombre de crispations pour aborder de manière détachée des réalités nouvelles. Et la formule mantique qui dit fondamentalement favorisant, ça signale un moment particulièrement propice. Donc c'est un super hexagramme hein, qui va s'exprimer en fait de manière plutôt yang, donc dans notre capacité à entreprendre, mais il y a aussi beaucoup de yin dans cet hexagramme qui va nous permettre d'avancer, d'aboutir finalement. Ténacité profitable. Donc toujours une formule mantique qui va nous indiquer que la situation requiert une grande capacité à endurer, à tenir avec constance, à pas se laisser fatiguer par les difficultés du moment. Ça me fait rire parce que ça va être intéressant pour moi, cet Instagram. Mm. Et absence de faute, donc formule mantique qui propose de ne pas rester dans une forme d'état d'esprit incertain ou dans une forme de culpabilité. La vie, c'est la vie, elle présente ce qu'elle a à présenter et on avance avec aussi bien qu'on peut. Euh, et il ne faut pas hésiter justement à s'abandonner aux éléments porteurs de la situation. Donc moi, ça me parle beaucoup en fait, parce que comme je vais vous en parler tout à l'heure par rapport au nouveau programme que j'ai mis en place sur la santé, c'est comme s'il était né par anticipation comme ça. C'est-à-dire, en fait, il m'arrive ou il nous arrive cette problématique, et bien sûr, on va faire face, on va avancer, etc. Et puis en même temps, moi, j'en crée en fait un nouveau programme. Voilà. Donc, suivre l'hexagramme 17, il ne décrit pas une situation particulière, mais en fait, il propose plutôt quelque chose de global, une disposition globale. Et aussi, il nous propose en fait une tendance qui peut s'appliquer quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Donc le mois de janvier, c'est suivre, d'accord? Suivre, proposer de suivre, etc. Donc la situation, en fait, c'est vraiment une propension à s'accomplir et il y a un potentiel qui est immense derrière ce mot, suivre. Il faut privilégier la facilité avec laquelle les projets peuvent être menés à bien et aussi profiter de la vigueur et de la transformation possible avec inventivité et créativité. Donc il y a beaucoup d'énergie et il y a yang en fait et il y a aussi de l'énergie yin. Et il faut pas hésiter à se laisser porter alternativement en fait par le yang, par le yin, par le yang, par le yang. Tu vois, dans l'hexagramme en fait, il y a autant de lignes yin que de lignes yang. Que Et de le, Yang, oui. ouais, et le cœur est quand même très yin. Et le résultat aussi d'ailleurs. Ouais. Mm. Alors le nucléaire, c'est donc l'hexagramme qui nous indique comment ça va se mettre en route donc dans le mois. Donc en fait, c'est le 53 et il s'appelle le progresser pas à pas. Donc c'est ce que je disais tout de suite, le cœur en fait, qui est très yin. On va avancer en fait un pas après l'autre. Ça va se mettre en route tout doucement. Cette action de suivre ou d'être suivi. L'hexagramme opposé, c'est l'hexagramme numéro 18 qui s'appelle remédier au corrompu. Et du coup, donc c'est ce que l'opposé, c'est ce que la situation n'est pas. Donc il n'est pas question pour le mois de janvier de revenir sur le passé pour nettoyer et s'affranchir du passé. Suivre, c'est vraiment une maturation qui est tournée vers le futur. C'est-à-dire que on est dans un processus dynamique et le fait de suivre, ça implique qu'on a déjà évolué, qu'on est dans une forme de croissance intérieure, qu'on doit continuer à être dans cette adaptation constante pour aller vers le futur, un futur plus aligné, plus évolué. Et moi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, c'est comme pour nous dire, et c'est pas que pour le mois de janvier,
Ça suffit d'aller nettoyer le passé, ça suffit d'aller chercher, le karma, le transgénérationnel et cetera et cetera. La vie, elle nous propose tout le temps, tout le temps, tout le temps de quoi évoluer et quand on évolue dans le ici et maintenant, on nettoie de toute façon le passé. Donc ça suffit d'aller nourrir l'ego des histoires, mentales, voilà, qui ont eu leur place à un moment donné, mais je pense qu'en 2025, on n'en est plus là. Voilà, voilà. Pour, des exemples assez un petit peu plus concrets, même si bon, moi je sais que ça me parle beaucoup, ce que je viens de dire. Je veux dire, j'arrive bien à le mettre dans le concret, dans la vie de tous les jours. Mais pour donner des exemples, en fait, suivre au travail, ça va être, un bon moment pour, revoir son organisation, revoir ton planning de travail, revoir tes stratégies, tu vois? Suivre un peu tout ça, en fait, suivre toutes ces tâches-là. Si tu cherches du travail, ça sera intéressant de regarder ou d'observer quelle est ta stratégie? Et justement, est-ce qu'il y a pas d'autres stratégies à suivre? Et si tu as ta propre affaire et ben, en fait, faut pas, oublier que tout change, tout le temps et donc notamment si tu travailles avec d'autres personnes, bah, c'est le moment d'organiser des réunions pour, observer les résultats obtenus, donc suivre les résultats obtenus et puis vérifier que toutes les approches sont, toujours efficaces et vérifier aussi les idées des partenaires ou des collaborateurs. Peut-être suivre d'autres pistes. Pour, les voyages, la proposition, en fait, ça va être c'est plutôt propice, hein, pour les voyages et ça va être, en fait, de s'alimenter de nouvelles expériences. Mais toujours dans la même, idée, c'est en fait, c'est un petit peu sortir de nos c'est ce que fait tout le temps Leaking, mais c'est sortir un petit peu de nos fonctionnements, habituels. L'idée, ouais, c'est de sortir de sa zone de confort pour mieux se comprendre, soi-même et s'ouvrir aux autres. Et donc dans les relations, déjà établies et ben, en fait, il va falloir communiquer, s'exprimer, écouter le point de vue de l'autre, parfois le suivre, voilà et sur le plan juridique, c'est toujours plus intéressant de, trouver une solution à l'amiable. Le feng shui de nos maisons en janvier, est plutôt, soutenu, hein. Les énergies sont plutôt soutenantes, mais néanmoins, comme je le dis tout le temps, c'est que plus c'est, personnalisé, plus c'est observé, et ben, en fait, plus on va finement dans ce qu'on peut, modifier, avec le feng shui de chacun. Donc, si tu as besoin d'harmoniser ton lieu, notamment pour les énergies de l'année 2025, n'hésite pas, à me contacter. Mais ce que je veux toujours rappeler dans ces séances de lecture des énergies, c'est que toutes les énergies sont toujours disponibles pour nous. Et dès lors qu'il y en a une qui convient pas, on peut la switcher pour la remplacer par, son exact opposé, qui sera juste pour nous, pour toi, pour moi et qui peut se mettre en place dès lors qu'on l'a décidé et dès lors qu'on est aussi dans notre vérité. Ça, c'est super important aussi parce que on peut avoir l'impression d'être dans cette dynamique-là et être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que la vie nous propose et la vie, elle nous propose des challenges ou des choses qui, sont pas forcément, une évidence, en fait, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, il faut se rappeler que tout est possible, que toutes les énergies sont disponibles et que c'est à toi de capter celles qui sont bonnes pour toi et il y a que toi qui peux savoir lesquelles sont bonnes et en plus, bah, il y a pas de ouais, il y a rien d'écrit et en même temps tout est écrit. Au moment où les choses arrivent, elles étaient écrites. Toutes les vérités sont déjà écrites, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour la première partie de notre petit live et on va passer à la suite. Pourquoi en fait j'avais aujourd'hui, envie de vous parler de santé? Heu, pour plein de raisons, parce que c'est pour moi la santé en fait c'est un vrai sujet finalement et puis c'est un vrai sujet en fait, depuis toujours. Je vais vous en parler, un petit peu. Alors, je sais pas, j'imagine que pour, certains d'entre vous, parfois je suis un peu difficile à suivre parce que je vais,
avec les maisons, avec la santé, avec la confiance en soi, avec l'abondance, avec et en même temps, pour moi, on est tout ça et en fait, on doit arriver à faire fonctionner tout ça en même temps. Moi, je pense pas qu'on doive enfin, après c'est un point de vue personnel, hein, mais qu'on doive mettre le focus que sur un des aspects de nos vies. Moi, pour moi, c'est important que tous fonctionnent, alors bien sûr qu'on va être, plus, axé sur certaines choses en fonction de ce qui est fait pour nous. Par exemple, moi, je vais adorer, étudier, mais et c'est pas le cas de tout le monde. Mais n'empêche qu'on ne doit jamais laisser de côté, bah, justement notre santé ou notre chéri ou nos enfants ou enfin bon bref. Je ne vais pas faire la liste de tous les plans de la vie, mais pour moi c'est important, et néanmoins la santé, comme vous allez le voir, a quand même toujours été, très importante dans ma vie, mais tout ça pour dire que tout est lié et puis du coup on est tous liés aussi. Donc ouais, par exemple, si on prenait un exemple par rapport aux maisons, c'est important d'avoir une maison qui a un endroit qu'on aime, qui est bien situé, qui est bien décoré et tout ça, mais c'est un peu comme si on s'occupait que de la décoration de la maison et puis on s'occupe pas de tout le reste. Et ben, ça suffit pas, il va manquer des choses. Il va manquer notamment des choses, peut-être dans le côté esthétique, peut-être dans le côté pratique, peut-être dans le côté symbolique. Par rapport à la santé aussi, bien sûr que la maison va avoir son importance, heu, la vibration de la maison et en même temps, ça va pas tout faire et ça mais donc le sujet de la santé, ouais, c'est pour moi un vrai sujet et ce qui est marrant, si j'essaye de faire une petite histoire de mon rapport à la santé, en fait, quand j'étais jeune, très jeune, par rapport aux soins, aux médicaments et cetera, j'avais des réponses de mon corps qui étaient hyper claires. Je voulais pas de médicaments. Je les rejetais, j'en voulais pas, ils marchaient pas pour moi. Quand je suivais un traitement antibiotique, j'allais jamais au bout. Un peu plus tard, quand j'ai pris la pilule, j'oubliais, 1 jour sur 2. Bref, je voulais pas en fait, je voulais pas de chimie, dans mon corps. Bon, je suis un peu nuancée maintenant, par rapport à ça, surtout en ce moment, vous allez comprendre, mais Heu, en tout cas, j'avais quand même une espèce d'intuition, qu'il y avait une autre façon de se soigner, que j'avais déjà entendu parler un peu d'homéopathie. Ma mère nous soignait un petit peu avec l'homéopathie et je sais pas, j'avais sûrement plus d'attirance pour la tisane pour dormir que pour, les anxiolytiques et cetera. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis un peu éloignée de mes ressentis, en fait, un peu coupée et notamment au moment où j'ai eu mes enfants, bah, j'ai lu les livres qu'on lit tous là, ou dans les livres de Laurence Pernou, par exemple et je me suis, quand même, mmh à l'époque, je pensais que c'était une espèce de responsabilité. Je me suis conformée à ce qui nous était proposé et imposé. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question des vaccins pour mes enfants à l'époque. Ce serait aujourd'hui, ce serait pas du tout pareil, mais à l'époque, je les ai fait, vacciner, voilà, je c'est comme un peu si je m'étais un peu oubliée dans tout Mmh. ça et puis je m'étais conformée, à ce qui était proposé. D'ailleurs, revenir à Laurence Pernou, je me rappelle très bien qu'à l'époque, je me rappelle la façon dont elle parlait de la péridurale comme d'un acte, complètement anodin et quand ça m'est arrivé, pour ma deuxième grossesse, enfin la naissance de mon fils et ben, je lui en ai voulu, mais alors de parler de quelque chose d'anodin alors que c'est une vraie souffrance. Et que mon corps avait mais détesté quoi, hein, le moment et les donc c'est juste pour, resituer un petit peu le contexte et puis, donc j'ai eu mes enfants, donc il y a eu un choc dans ma vie parce que ma fille, qui avait à l'époque 2 ans et demi a été diagnostiquée avec un cancer du rein et là et ben, en fait, j'ai vraiment donné ma confiance totale, à la médecine conventionnelle. C'était une évidence et puis en plus, elle a très bien fait son job, elle l'a bien soignée, même si ça a été une période, difficile. Ils ont fait vraiment ils étaient là, ils étaient présents, ils ont bien expliqué, ils l'ont bien soignée, enfin voilà. Mais c'est quand même ça a quand même été un événement,
traumatisant, toute cette chimie, la chimio, les médicaments hypnotiques avant d'aller en salle d'intervention, de voir ta fille droguée qui voit des éléphants roses partout et tout ça. Pour moi, c'était vraiment traumatisant en vrai, hein. Euh, mais je pense que cette période-là, elle a façonné un peu ma vision de la santé et elle a fait revenir à moi l'idée de se soigner plus naturellement et tout ça. En tout cas, il y a des changements qui se sont opérés, subtils, et j'ai commencé à explorer d'autres chemins. Donc j'ai commencé à explorer des chemins, de l'homéopathie pour mes enfants, et cetera. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que juste après, la maladie de Nina, heu, on a j'étais chez le médecin toutes les semaines avec, les 2 enfants. Il y en a toujours un qui avait quelque chose. Ils étaient couverts d'eczéma, ils faisaient des otites à répétition et cetera. Enfin bon, c'était vraiment, ça me paraissait pas normal et puis à l'époque, je me disais, «Oui, bah, j'aurais pu être médecin, hein, pour prescrire, du Nifluril, du Coclucédal et je sais pas quoi». Je me rappelle plus ce qu'ils donnaient toujours la même chose, tu sais, alternativement, c'était toujours la même chose. Et donc j'ai commencé à explorer les voies de l'homéopathie, par exemple, mais là où je me suis cassé vraiment les dents, c'est que le premier homéopathe que j'ai vu, c'était un uniciste et en Ah oui. fait il cherchait le médicament qui convenait à la personne et chaque fois qu'il testait quelque chose, chaque fois ça empirait, chaque fois ça faisait des crises de guérison, tu sais? Sauf Mhm. que ça a été loin, parce que moi je suis quelqu'un d'assez confiant. Ça a été loin parce que ça s'est fini quand même pour Nina avec une septicémie à l'hôpital, quoi. Là, j'ai coupé complètement l'alternatif, mais en même temps, j'y suis quand même revenue, tu vois? Plus tard, plus en douceur, heu, parce que j'avais le sentiment quand même d'empoisonner mes enfants avec toute cette allopathie, quoi, hein. Après aussi autre chose qui a façonné ma vision de la santé, c'est que j'ai été déléguée médicale. Ça a duré 1 an. J'ai vu comment ça se passait. Je donnais des cadeaux aux médecins, pour qu'ils prescrivent mes médicaments et tout ça et ça, au fond de moi, il y a une part de moi qui disait, «Non mais Olivia, tu peux pas continuer à faire ça, tu vois, c'est pas juste». Aujourd'hui, en fait, je dirais que j'arrive à faire confiance à la médecine conventionnelle, mais qu'avec cette médecine conventionnelle et ben, en fait, on ne doit pas oublier son pouvoir personnel. C'est vraiment ça et je crois que je peux dire qu'il y a pas de comment dire? Il y a rien qui est 100 vrai. La biorésonance, ça va pas fonctionner pour tout le monde. L'homéopathie va pas fonctionner pour tout le monde et va fonctionner pour plein de monde et cetera. Même, quand j'ai regardé un truc là sur le docteur Hammer, qui a vraiment été, génial dans tous les travaux qu'il a fait et tout ça. Et ben, il y a des gens pour qui ça peut ne pas marcher et puis d'autres pour qui ça peut marcher et je crois qu'il y a qu'une seule, comment on va dire, un seul truc qui est, vrai pour toutes les thérapies, c'est la conscience et la confiance que le patient, en fait, va mettre dedans. Ça, c'est le truc qui marche dans tout, en fait, je dirais. On peut très bien se guérir de tout, avec tout, mais il faut que ce soit juste pour nous. Et puis, dans tout ça aussi, il y a aussi un lien énorme avec l'inconscient collectif, hein, donc ça, faut pas l'oublier, non plus. Voilà, donc, tu vois, je vous ai raconté un petit peu mon histoire de la santé et une autre fois, je vous raconterai, heu, mon histoire, mon parcours, psy. Alors que j'ai jamais vu beaucoup de psy, mais tout à l'heure dans la voiture, j'ai rigolé parce que j'ai fait comme une espèce de rétrospective là et j'en ferai une histoire, pour une autre fois. Parce que ça vaut des points aussi, quoi. En fait, ce qui est génial à observer, c'est la façon dont la vie, elle ne fait que nous enseigner, que nous apprendre et que nous mettre face à des gens qui nous enseignent et qui nous apprennent. Donc c'est vraiment intéressant. Mais donc aujourd'hui, je me retrouve en fait face à une nouvelle épreuve, donc avec la santé de mon compagnon, mon chéri et là, en fait, je vois que, bah, cette espèce de, comment on va dire, dualité face à la santé, tout ça m'habite toujours, que j'ai toujours quand même une peur de la maladie, hein, qui est là. Bon, après elle est normale, mais ça m'habite encore et quand, Philippe a commencé à avoir des signes de problèmes de santé, je me suis dit: «Ben, en fait, je vais créer un groupe.
spécifique dédié à la santé. Et donc ce groupe va s'appeler santé, équilibre, rajeunissement, oui, oui, parce qu'on peut rajeunir, et vitalité. Et je vais vous en parler un petit peu plus, tout à l'heure. Et dans tout ça, ouais, je pense que, enfin, pour moi, il faut pas rejeter la médecine moderne parce que la médecine moderne, elle va nous aider, dans certains cas, notamment dans des cas d'urgence, où là, on peut pas, que se soigner avec la lumière. Même si on devrait se soigner tous les jours comme ça, quand il y a des choses, quand elles arrivent ou quand on a un accident grave et cetera, on peut pas, ne compter que là-dessus. Voilà, et donc ce groupe que j'ai créé, parce qu'il commence mardi, c'est vraiment un groupe, qui est là pour, reprendre son pouvoir, par rapport à la santé, reprendre ses capacités, d'auto-guérison, avec des méthodes simples et en le faisant surtout régulièrement. Voilà, mais je vais vous en parler, un petit peu plus, tout à l'heure. En tout cas, c'est pas une promesse de miracle, c'est pas non plus la proposition de, remplacer, la médecine conventionnelle, c'est pas non plus une approche scientifique, c'est une façon de faire qui va vraiment te proposer de chercher le vrai en toi, cette partie de toi qui sait, profondément, au plus profond de ton corps, et ça fonctionne. Pourquoi je peux dire que ça fonctionne? Parce qu'en fait, moi, je l'utilise depuis des années maintenant et que, je touche, du bois, c'est du faux bois, mais et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais j'ai pas besoin de médecin. Mais après, je le dis pas trop fort non plus parce qu'il suffit de dire un truc comme ça pour que la vie dise, «Eh oh ma petite, heu comment? Justement, garde de l'humilité». Mais c'est vrai que moi, je me soigne comme ça au niveau des dents, en fait, voilà. Et aussi, ce que je veux préciser, c'est que dans ce groupe, je me présente pas du tout, comme un sauveur, j'ai pas du tout toutes les réponses, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on dispose de ressources qui sont vraiment incroyables en nous et qu'on peut aller, les chercher, et mon rôle, c'est vraiment d'aider, les personnes, à révéler tout ça, à aller chercher tout ça. Et donc, dans ce groupe, CERV, il va s'appeler, donc ça se passe dans l'espace Harmonie Select, eh bien, on va travailler ensemble, pour, récupérer ce pouvoir et reprendre, toute, sa responsabilité. Voilà, donc, merci de votre écoute. Alors, je vais, vous parler, en fait, de ce nouveau groupe qui s'appelle, les séances Harmonie Select SERV, S-E-R-V, donc santé, équilibre, rajeunissement, vitalité. Donc déjà, comment ça va se dérouler? Il va y avoir 2 séances par semaine à 15h30, l'après-midi, le mardi et le vendredi. Donc pourquoi ce choix d'horaire? Parce que ça s'adresse quand même, au départ à des personnes qui ont, des pathologies en fait, un peu, lourdes. Alors ça peut être une convalescence, ça peut être quelque chose de plus lourd, mais et c'est quand même, ça s'adresse quand même à tous, toutes les personnes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur santé, et elles seront en fait disponibles en replay pour les personnes qui travaillent. Donc il y aura très peu de théorie dans ces séances, parce que aussi par définition, quelqu'un qui a pas une bonne santé, souvent il a du mal à se concentrer. Mais il y aura justement que des concentrations et des pratiques pour activer en fait cette, capacité de guérison ou d'auto-guérison, en soi, et puis des temps de soutien. C'est pas des thérapies de groupe, hein, c'est vraiment, des échanges, après la concentration. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y aura ces 2 concentrations par semaine qui seront disponibles, donc la séance en entier plus la concentration isolée toute seule, comme ça vous pouvez la garder. Dans ce groupe-là, il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps de faire, et puis là je me dis: maintenant c'est le moment parce que j'en ai besoin, en tout cas pour Philippe». Il y a, des ouvrages de Grabovoi qui s'appellent, «Pratique du contrôle, voie du salut». Donc ce sont trois ouvrages, qui reprennent en fait tous les cas de guérison ou de réparation ou de capacité, comment on dirait, paranormale, psychique et cetera, de Grabovoi.
Donc c'est un recueil en 3 volumes de tout ce qu'il a fait, à un moment donné et le fait de lire ces cas-là est guérisseur en soi. Et moi, j'en ai lu quelques-uns et je sais que c'est vrai parce que j'ai les ressentis, en fait, dans le corps, au niveau vibratoire. Mais en même temps, je n'ai jamais eu le courage de tout lire parce que c'est pas du tout drôle à lire. En plus, c'est plein de Mmh. noms russes, c'est, des espèces d'attestations de notaires, de machins, de trucs, donc c'est pas du tout drôle à lire. Et ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux, moi, les lire, les comprendre, les passer à la moulinette pour en faire des histoires, faciles à digérer et vous les transmettre, en fait, de cette façon-là. Et elles seront parce que le principe, en fait, de cet ouvrage-là, de ces ouvrages-là, c'est que à partir du moment où quelque chose a été fait une fois quelque part dans le monde, cette Mmh. chose-là est reproductible par tout un chacun, si tant est que tu es connecté correctement, au bon niveau, à la bonne énergie et cetera. Et donc, ben, moi, je veux le faire absolument pour ces 3 ouvrages, donc c'est ça que je vais proposer, dedans. Il y aura aussi des concentrations spécifiques au rajeunissement. Peu à peu, je mettrai aussi à disposition les 31 jours, ceux qui sont sur ma Mmh. chaîne YouTube, mais ce qui est intéressant, tu vois, je les ai repris là avec Philippe, ils sont vraiment, vraiment, c'est puissant quoi, ces concentrations. Et ce qui est intéressant en étant dans le groupe, c'est qu'en passant par School, tu n'as pas les pubs au milieu, parce que des fois tu es coupé Mmh. au milieu de la concentration. Et puis peu à peu, je mettrai des choses aussi sur l'alimentation. Enfin voilà, je vais le faire, grandir en fait ce groupe, au fil du temps. Mais Mmh. déjà juste, oui, je mettrai aussi les concentrations du groupe, Harmonie Select Manifestation sur la Mmh. santé. Il y aura possibilité aussi d'avoir un soin, sur un sujet particulier harmonisé, pour la personne, enfin pour toi. Il y aura les soins gratuits aussi d'harmonisation des méridiens. Donc ça fait beaucoup de choses déjà, ça va arriver petit à petit, hein, il y aura pas tout ça d'un coup. Beaucoup de Mmh. choses en fait à partager, mais du coup aussi beaucoup de possibilités de faire des soins tous les jours. Voilà ce qu'il va y avoir et puis peut-être des lectures, peut-être, enfin bon bref, c'est pas les idées qui me manquent. Donc voilà pour ce groupe. Ce groupe, il sera beaucoup plus idéal ou beaucoup plus intéressant si tu as fait ta maison en géobio avec moi, mais il sera quand même ouvert à qui le souhaite. Mais c'est sûr que les résultats seront différents, pour les personnes qui ont la géobio de fait et pour ça, j'ai plusieurs possibilités, en groupe, individuel et cetera, donc il faut me contacter, je t'en dirai un petit peu plus. Et si tu es déjà dans Harmonie Select, il y a aussi un tarif qui est, préférentiel. Donc c'est 88 € pour les 2 groupes, voilà et 55 € pour ce nouveau groupe et je crois que je t'ai dit à peu près, l'essentiel et du coup on va, juste pour conclure, sur ce nouveau groupe, il commence mardi 7 janvier, on peut y accéder à tout moment. Il est disponible uniquement, par abonnement, mensuel, on peut arrêter quand on veut, sachant que je veux pas avoir à gérer, tu sais: «Ah, il est rentré à tel moment ou à tel moment» et cetera. Donc voilà. Donc pour résumer, 2 rencontres par semaine, des tas de concentrations à disposition, une possibilité de travailler tous les jours sur sa santé pour avoir des vrais résultats. Et merci d'avoir été là et si tu as des questions et cetera, contacte-moi en MP. Bye bye.